La fille à la fenêtre. Moïra était la reine de l'ennui. Un soupir sur pattes. Triste, tout le temps. Tout était plate, plate, plate. On lui disait « Mais t'es tellement belle !» ou encore « Mais t'as tellement de talent !» Rien n'arrivait à soulever la lourdeur de son ennui. Les passants passaient, les oiseaux chantaient, ses amis l'aimaient. Mais rien ne la réjouissait. Elle ne souriait pas. Elle attendait toujours autre chose, toujours mieux. Un jour, alors qu'elle coiffait ses magnifiques cheveux tout en jetant un œil à la fenêtre, un monsieur chat, élégant et fort en moustache, lui adressa un salut. Perdue dans ses pensées, elle ne le vit même pas. « Je vois ce que c'est, » dit monsieur chat, qui habitait dans un aquarium. Il avait deviné que Moïra n'allait pas très bien. Il adorait se mêler des affaires des autres. Il avait surtout un don secret pour aider les gens. C'est pas fréquent, je l'avoue, des chats qui habitent dans des aquariums. Les chats ordinaires n'aiment pas trop l'eau. Mais monsieur Chat était loin d'être ordinaire, c'est certain. Ses colocataires poissons lui donnaient de très bons conseils. Ensemble, ils mirent au point une stratégie pour guérir Moïra. À la brunante, monsieur Chat enfila son plus beau costume et, aidé de ses amis poissons, il effaça toute trace de vie devant la maison de Moïra. Il ne restait rien. Moïra vint se coiffer distraitement à sa fenêtre, comme à son habitude. Il lui fallut un moment pour se rendre compte du silence inhabituel qui régnait autour d'elle, de l'absence de passants, de la disparition des couleurs. « mais qu'est-ce qui se passe ce matin? Où sont passés les oiseaux? Et le coq du voisin? Mais je vais aller voir. » Enfin, il se passait quelque chose. Elle se précipita vers l'escalier, mais il n'y avait plus d'escalier. Suspendue, un pied dans le vide, elle regardait la porte en bas, inatteignable. Quoi? Mais c'est quoi, ce vide? Où sont passées toutes les choses? Elle voulut appeler quelqu'un, mais son téléphone aussi avait disparu. Elle cria « Hé! Ouh! » Dehors, tout était d'un beau gris, égal, silencieux. Une petite nausée l'envahit. Elle s'assit dans un coin, désemparée, le cœur en détresse. On pourrait même dire une petite crise d'anxiété, oui. Elle se mit bientôt à pleurer. Bon. Moïra n'est pas la première fille qui pleure sur son sort, mais attendez, monsieur Chat avait un plan. Au plus fort des lamentations de Moïra, une sonnerie retentit. Ding dong! Jetant un œil à la porte en bas, Moïra aperçut un drôle de petit chapeau, avec, en dessous, la tête d'un drôle de monsieur, barbu, qui la regardait d'en bas. Il portait de trop longs souliers, il tenait une valise à la main. Il appuyait le doigt sur une sonnette en forme d'étoile. Hier encore, Moïra l'aurait trouvé ridicule, et je suis même pas sûre qu'elle lui aurait ouvert. Mais là, en l'apercevant en bas d'un escalier qui n'existait plus, elle eut trop envie de secours, de réconfort. « Oui !» cria-t-elle d'en haut. « Oui, je suis là, ici !» « Bonjour, mademoiselle. Je suis monsieur Il était une fois, venu pour vous. »« Oh, vous tombez bien !» commença-t-elle. « Mais je ne tombe pas du tout !» répliqua-t-il. Du perron de la porte, le petit monsieur tira sur un fil qui semblait invisible aux yeux de Moïra. Une cruche en équilibre sur le chambranle de la porte abritait la tortue Thor, qui perdit l'équilibre. La cruche bascula, laissant tomber son contenu d'eau en plein sur la tête du petit monsieur. La tortue se mit à rigoler. Moïra fut prise d'un début de fou rire. « Je suis un magicien !» prétendit le petit monsieur à l'air piteux et tout mouillé. « Je suis chargé d'un cadeau pour vous. »« Un cadeau ?» répéta Moïra, qui se méfiait quand même. Un étranger avec un cadeau, ouais. Sans crier gare,
Monsieur il était une fois déposa sa petite valise en faisant un geste à l'intention de la jeune fille qu'il dévisageait un étage plus haut. Moïra, malgré sa méfiance, avait trop envie de découvrir son cadeau. « Alors, voici le cadeau, » commença Monsieur il était une fois. « Il était une fois, dans une grande ville, une grande fille qui se lamentait. Elle était devenue aveugle et sourde à la joie du monde. Autour d'elle, la ville entière semblait grise et triste. Elle ne trouvait rien à son goût, sa vie n'était pas du tout agréable. Le secret de sa joie se trouvait pourtant dans une petite valise, dans un coffret oublié dans cette valise, un coffret dans lequel quelques mots adressés à elle dormaient sur un papier. Cependant, pour les découvrir, elle devait souhaiter les trouver, les lire, poser elle-même le premier geste. « Et vous savez quoi ?» fit Monsieur il était une fois. « Non, quoi ?» « Mon histoire est finie, terminée, qui vivra verra, je vous salue bien bas. Fin, fina, non. » Hein? Mais attendez, vous pouvez pas finir comme ça, partez pas, c'est pas fini, et c'est pas juste. Oh, vous êtes trop bête, lança-t-elle au magicien. Une histoire même pas finie. Le petit monsieur, aux chaussures démesurées et trempées d'eau, n'était plus là. Il s'était volatilisé, sans aucun bruit, aucune trace de lui. L'escalier était revenu, bonne nouvelle quand même. Oh là là, Moïra s'y précipita en hurlant « Monsieur! Monsieur! Monsieur le magicien! » La petite valise était là, toute seule. Moïra hésita, en fit le tour, regarda à droite, à gauche, devant, mais vraiment personne. Son cœur se serra. Devrait-elle l'ouvrir? Elle s'emporta contre la valise et lui ficha un sacré coup de pied. « Oh, t'es bête, magicien à la noix! Tu disparais après avoir mis mes rêves à l'envers. Tu me laisses juste une vieille valise pourrie. Tu parles d'un cadeau. » Rien ne se passa, ni à droite, ni à gauche, ni devant, mais encore moins derrière. Rien. Ah, bon, quoi faire? Moïra saisit la valise et la monta à l'étage pour l'ouvrir à son aise. Le souhaiter, avait dit Monsieur il était une fois. Bien sûr que je le souhaite. Qui ne le souhaiterait pas? Et d'un coup sec, elle ouvrit la valise. À l'intérieur, un petit coffre en bois, comme il avait dit. Aussi vieux peut-être que le petit monsieur magicien. Cette aventure s'est passée il y a très longtemps. Moïra a beaucoup grandi depuis ce jour-là. Elle a peu à peu compris le message. Et maintenant, elle souhaite le partager. C'est pourquoi il est là devant toi, dans le coffre. À toi de voir. Fin de l'histoire.